On va faire ça pour commencer. On va faire ça, ok? C'est toujours avec beaucoup de plaisir, on va faire ça pour commencer, merci. On y va. On va parler aujourd'hui de Julius Malema. On en a parlé depuis quelques temps déjà. C'est une personne très intéressante, président du parti politique IFF, okay? Economical Freedom. C'est un homme très fort, révolutionnaire, panafricain, panafricaniste, qui a commencé, débuté chez ANC, le parti politique de Nelson Mandela. Il a été pendant quelques années, après avoir travaillé avec Madame Winnie Mandela et tout le reste, c'est là qu'il a acquis son expérience. Ensuite, a décidé, après quelques temps, de dire, bon, ok, je pense qu'il est temps pour moi de partir et de commencer quelque chose. Parce qu'évidemment, d'après lui, les valeurs qu'avait l'ANC à l'époque, après Mandela, n'étaient pas les valeurs que lui désirait. Alors après cela, il a décidé de quitter pour aller commencer son parti politique. Il a fait un commentaire très intéressant par rapport à une question qui lui a été posée sur ce qui se passe en Afrique actuellement. On va écouter et puis on fera un commentaire après. On y va. Vous avez fait ça? Ok. Foreign interests that are interfering and even sponsoring the killing of each other, we should not, as Africans, anywhere, because we are rejected, we are hated everywhere, we should not find it easy to fight with each other. Nous, Africains, devrions avoir du mal à nous combattre entre nous. Il comprend que la réalité, l'implication des forces étrangères, des forces exogènes, c'est vrai qu'on vient nous corrompre, mais nous devons avoir du mal à combattre un frère, parce que nous ne sommes aimés nulle part. It must be the most painful and the most difficult thing for an African to take up guns and shoot at another African. Because if others can do it, they will do it with ease. It must be difficult for us. We are hated everywhere in the world. Nous sommes haïs partout dans le monde. Donnez-moi un endroit, un seul endroit où on est aimé. Un seul endroit où nous sommes aimés. C'est où? Un seul endroit où ce n'est pas l'Afrique, où on nous aime. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul endroit où on est aimé. Les autres que vous connaissez, ils peuvent partir n'importe où. Ils peuvent partir en Chine. Ils n'auront pas de difficultés. On va même trouver, même s'ils sont perdus, on leur trouvera des endroits pour aller dormir. Ils peuvent aller au pôle Nord, ils peuvent aller en Islande, ils peuvent aller n'importe où. Ils peuvent aller en Égypte, ils peuvent aller en Thaïlande, Vietnam, Taïwan, partout dans le monde. Ils peuvent aller sans difficulté. Aux Philippines. Mais nous, quand on part, on commence à t'escruter. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Où sont vos papiers? Est-ce que vous travaillez? Où est votre papier de contrat? C'est ça. Nous ne sommes aimés nulle part. Vous savez ce qui se passe avec nos sœurs au Liban? Vous savez ce qui se passe avec nos jeunes frères à l'école en Inde? Vous savez exactement ce qui se passe contre nous partout dans le monde. Et ça devrait être difficile entre nous de nous entretuer. Là, il fait allusion au Niger. We are treated like we are not human beings. Why should we treat each other like that ourselves? That's why the EFF here in South Africa is told every time that we won't vote for you because you want foreigners in our country, you protect foreigners in our country. So be it. Alors, son parti politique, le IFF, a une politique totalement différente. Il faut vous dire qu'en Afrique du Sud, c'est un très beau pays. C'est pas comme chez vous, hein? Ne vous en faites pas. Rien à voir. L'Afrique du Sud est meilleure que beaucoup de pays européens. La France, c'est rien devant l'Afrique, je vous dis. La Belgique, voilà, ceux qui connaissent, connaissent. Bref, c'est un pays excellent. Ils n'ont rien à envier au Canada, absolument rien. C'est vrai, il y a une partie africaine, il y a une partie totalement occidentale, first world. Absolument rien à voir avec l'Afrique. Bref, beaucoup d'Africains quittent leur pays natal pour aller vivre en Afrique du Sud. Malheureusement, cela a créé de la tension entre certains Sud-Africains qui ne sont pas très lettrés et les étrangers qui, généralement, en parlant des Nigérians par exemple, quand ils vont en Afrique du Sud, ils vendent de la drogue, ils font du pimping, c'est-à-dire tout ça avec les jeunes filles d'autrui, enfin bref. Et beaucoup des locaux n'aiment pas ça. Okay? On n'aime pas voir quelqu'un venu du Nigeria pour venir prendre de la drogue, par exemple. S'ils l'ont fait, on n'aime pas voir quelqu'un venu d'ailleurs pour venir prendre les jeunes filles et faire du... Enfin, vous comprenez de quoi il s'agit avec les jeunes filles. Alors, beaucoup de Sud-Africains n'aiment pas les étrangers, principalement les Nigérians. Ils veulent qu'ils quittent leur pays. Et aussi, malheureusement, l'ANC, le parti politique de Mandela, s'en est servi à plusieurs instances pour gagner les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dire, la raison pour laquelle vous, les Sud-Africains, n'avez pas de boulot, n'avez pas d'emploi, c'est à cause de ces étrangers, ces Africains, qui viennent ici en masse. C'est à cause d'eux que vous n'avez pas du travail. Et malheureusement, beaucoup de personnes
qui ne sont pas assez lettrés, assez cérébrales, ont pensé que c'était vrai et ont commencé à s'attaquer à des étrangers, indifféremment de leur nationalité. Ne comprenons pas que c'était simplement un gouvernement qui a failli à sa mission au lieu de l'accepter, le reconnaître. Ils ont préféré juger et condamner et jeter l'opprobre sur les Africains, disons que ce sont ces Africains qui viennent ici qui causent les problèmes que vous vivez. Maintenant, le IFF, avec sa politique, elle est totalement différente. La politique du IFF, on ne rejette pas un seul Africain. On ne rejette aucun Africain. On ne renvoie aucun Africain chez lui. D'ailleurs, ils désirent que l'Afrique ouvre les frontières, comme en Europe. Et avec ça, ils ont reçu beaucoup de pression venant de la population. Donc, beaucoup ont refusé de voter. On lui a dit, soit tu enlèves cette politique soutenant les étrangers africains, soit on ne te vote pas. Il leur a dit quoi? Si vous ne voulez pas d'autres Africains, alors gardez votre vote. Je ne viendrai pas ici faire du mal à d'autres Africains pour gagner les votes. Ce n'est pas moi. Et ça, c'est très noble. Suivant. We're not going to kill Africans in exchange for votes. I will rather stay at home in the villages because that is not just us. Nous préférons ne pas être votés que de tuer d'autres Africains pour vous faire plaisir. So we are for Africans, and Africans everywhere must always find African solution to their problems without Sassol's interference, without France interference, without British interference. We need to sit down and find solutions of Africa by Africans and not this borrowed interference that we see all the time. Donc c'est ça. Les Africains doivent trouver des solutions à l'africaine, des solutions en Afrique, des solutions entre frères. Hein, parce qu'on s'appelle frère, non? Mon frère. Parce que d'ailleurs, on sait que mon frère, c'est le plus grand mensonge qui puisse exister. Mon frère, c'est le même frère que tu empoisonnes. Mon frère. Quand il réussit, tu ne l'aimes pas. Il est orgueilleux. Mon frère. Mais quand son mariage, tu critiques. Mon frère, c'est toujours comme ça. Si le mon frère des Africains était élevé au standard de la contribution, les Africains seraient tous des millionnaires. Comme chez les autres, les Juifs par exemple, ils ne vont que acheter chez les Juifs. L'argent possédé par un Juif circule entre 17 mains juives avant d'aller ailleurs. L'argent possédé par un Juif circule entre 17 mains juives avant d'aller ailleurs. C'est-à-dire, s'il cherche du pain, il va aller d'abord chercher une boulangerie juive. S'il cherche du beurre, on va aller chercher chez les Juifs. S'il cherche un agent de sécurité, on va aller acheter une entreprise de Juifs. S'il cherche des chaussures, on va chercher un cordonnier juif. S'il n'y en a pas, alors là, il va chercher ailleurs. Mais chez nous, on préfère d'abord les Libanais. Oh, ce sont des Pakistanais qui font des meilleurs shawarma. Les shawarma des Noirs, ce n'est pas bien. Oh, lui là, c'est un orgueil, c'est un prétentieux. Il ne salue pas les gens quand on entre dans son histoire. Mais quand vous allez chez les Libanais, on ne vous salue pas non plus, on vous regarde comme ça. Et des fois, quand on ne vous regarde pas, vous ne vous plaignez pas. Parce que voilà, c'est un Libanais. Mais quand c'est quelqu'un comme vous, il est fier. Enfin bref, les Africains doivent apprendre à s'aimer. Ça fait du mal voir un pays comme le Niger, qui a comme ennemi le plus obscur des pays d'à côté. Ça fait très mal. Et moi, je pense qu'à la hauteur des choses, les militaires de ces pays-là devraient refuser ces ordres. Parce qu'un militaire a le droit de refuser des ordres quand ça ne va pas en accord avec la logique et les valeurs. Les Africains se battent depuis des siècles pour se libérer. Certains Africains essaient de garder les autres dans le pauvre, garder les autres Africains dans l'absurdité, dans les difficultés, dans l'esclavage. C'est incroyable. Un Africain doit avoir du mal à faire du mal à un autre Africain. Serment de Julius Malema. Un Africain doit avoir du mal à faire du mal à un autre Africain. Puisque nous sommes amis de nulle part. Mais vos présidents sont là, ils ont mis des équipements, ils ont mis de l'argent et des tactiques pour aller détruire notre frère. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Voir un monsieur pareil, se lever en public, il n'a pas honte, il n'a pas froid aux yeux, il dit les choses telles qu'elles sont. Honte à ces leaders qui se lèvent aujourd'hui, en tout cas pour sauver une personne, sont prêts à risquer les vies, beaucoup des vies, des civils, des mamans, des enfants, pour sauver le pouvoir d'une personne. Est-ce que ces ordres viennent vraiment des Africains? Ou ces ordres viennent d'ailleurs, mais sont masqués à travers la CEDEAO? Merci infiniment les amis, laissez votre commentaire, c'est toujours beaucoup de plaisir. Vous êtes très intelligents, on veut savoir. Il y a quelque chose que je veux manquer, faites-nous savoir. Quelque chose que j'ai oublié, écrivez-le. God bless.